J'aimerais ça faire un petit bout, peut-être que tu me parles de ce que ça représente pour toi d'être dans un théâtre. Ben, pour moi, le théâtre, c'est étrangement le lieu où je me sens le plus en sécurité par rapport au monde, par rapport à tout. On dirait que le théâtre, c'est le lieu de tous les possibles, de toutes les histoires, de... Mon Dieu, je viens comme émue. Ben oui. Tabarouette. Mais c'est la vie, tu sais. Puis c'est une représentation de la vie. Mais c'est... Tu sais, que ce soit sur scène ou dans la salle, il y a quelque chose où je me sens bien. Si ton corps pouvait te parler, il te dirait quoi? Et là là. Je pense qu'il me dirait « t'es belle ». Parce que j'ai toujours pensé ça. Malgré ce que je me faisais, ce que je pouvais me faire dire. Ou... ça, c'est quand même. Ça m'a été inculqué très jeune. Après ça, il y a une différence entre se trouver. On se trouve jamais belle tout le temps, là, à 100 %. C'est rare. C'est jamais. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a des journées où on se trouve pas belle. Mais on dirait que le « t'es belle » qui me dirait est comme plus grand que ça. Dans le sens que ça, tu sais, malgré des journées où c'est plus dur, où est-ce qu'on se sent moche, puis tout ça, je pense que ça serait comme la pensée comme globale. Un moment dans ton histoire à toi qui a été marquant dans ton rapport avec ton corps? Je suis dans un manège à la ronde et il y a 2 employés qui se battent pour essayer de fermer la barrière sur mon bourrelet devant tout, plein de jeunes, d'ados, de monde, d'adultes, plein de monde qui sont juste là à 5 pieds, là, puis qui me regardent. Et c'est la honte totale, tu sais. Puis ils n'ont pas été capables. Là. OK. Il a fallu que je me lève et que je quitte devant tout le monde, tu sais, qui ricanait, tu sais. Ça, c'est pas un souvenir heureux. Ça a été difficile. Oui, c'est difficile, puis ça me marque encore, des fois. Tu sais, mettons, là, il y a une chaise qui est trop serrée, ou, tu sais, un avion. Si, tu sais, il y a des avions, des fois, que, tu sais, je sais les places où les bras sont pleins, puis je rentre pas là-dedans, je sais que je rentre pas. Mais, tu sais, si ça m'arrive, là, on dirait que ça me replogue directement. À cet événement-là. À cet événement-là, à cette honte-là. Puis en même temps, il y a des événements aussi comme toutes les années où j'ai joué au Ultimate Frisbee, où est-ce que je considère que malgré le poids, malgré tout ça, j'ai toujours été une fille ultra sportive, très en forme. Je m'entraîne encore beaucoup. C'est quelque chose qui est important dans mon bien-être. Parce que je ne m'entraîne pas pour maigrir, là. Je ne serai jamais maigre. Mais il y a eu des moments aussi où, sur un terrain de frisbee, une fille qui pèse 110 livres n'est pas capable de me suivre. Puis je cours plus vite qu'elle, puis qu'un moment donné, elle fait... Elle-même, elle n'en revient pas. Puis elle me regarde, ben elle fait « tabarouette ». Elle dit elle comprenait pas que, genre, la fille qui pèse 100 livres de plus qu'elle, elle court plus vite, tu sais. Fait que ça, c'est un moment fort. Ça, hey, j'étais fière en dedans de moi, là. Je te comprends. J'étais comme « merci, ah ouais, cours à cette heure ». D'après toi, qu'est-ce que c'est le plus grand défi des jeunes en ce moment? Mon Dieu, j'ai tellement de respect pour les jeunes de maintenant. Je pense que je trouverais ça difficile à être jeune aujourd'hui avec les réseaux sociaux, entre autres. Mais je pense que c'est d'arriver à trouver sa propre valeur, puis d'arrêter de vivre pour les autres, d'arrêter de vivre pour le regard des autres, puis qu'est-ce que les autres vont dire, puis qu'est-ce que les autres vont penser. Puis à l'adolescence, là, on s'est toutes fait écœurer, puis on a toutes écœuré aussi. T'sais, soit pour se défendre, ou soit des fois juste par méchanceté, ou tu sais, c'est ingrat l'adolescence, mais moi, à chaque fois que je rencontre des ados dans les écoles, je leur dis toujours, ça va passer. Oui. Comme ça se termine à un moment donné, puis c'est pas ça la vie. Vous n'allez pas être dans ce pattern-là toute votre vie. Puis souvent, là, les gens, moi, je remarque maintenant, du haut de mes 33 ans, que souvent, ceux qui étaient vraiment cool à l'école,
c'est pas impressionnant trop, comme ce qu'ils sont devenus dans la vie. Puis ceux qui étaient les petits losers, ou genre les nerds, les petits bolés qui se faisaient écœurer, ou ceux qui passaient inaperçus dans l'école, eux, ils deviennent des personnes incroyables. Il y a quelque chose à retenir de ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, je pense qu'il y a comme un retour de balancier parce que, justement, se faire écœurer, ça forge aussi. Puis ça t'oblige, je pense, à aller en dedans de toi, puis à faire « Hey, c'est pas vrai, ça. Puis je vaux plus que ça. » Puis ils ont tort, tu sais. Puis ça, mais je pense que ça fait que tu deviens un bon adulte. Y a-tu quelque chose que plus jeune, tu aurais aimé qu'on te dise en rapport avec le lien avec ton corps, tout ça, que tu dis, avoir su ça, ça aurait peut-être changé quelque chose? Je pense que j'aurais eu besoin qu'on me dise arrête. T'sais, ou tu sais, des fois, si. Parce qu'on s'entend, je veux dire, j'ai toujours aimé manger aussi. J'ai toujours. Puis encore aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est pas un problème. C'est pas quelque chose qui me rend malheureuse au quotidien. Mais je pense que c'est quelque chose. Tu sais, mes parents me laissaient bien libre. Fait que, tu sais, si je voulais une deuxième portion ou si je voulais manger plus, ils disaient rien. Tu sais, alors que je pense que ça aurait été aussi bien juste qu'on me donne un certain cadre là-dedans. Okay. Je pense que j'aurais été forte et costaud. Tu sais, on s'entend qu'il y a des gros os en dessous de ça. mais peut-être que j'aurais appris à mieux gérer dans mon enfance, mon adolescence, mon rapport à la bouffe, qui, après, à l'âge adulte, là, oui, tu sais, quand tu es adulte, tu comprends certaines choses, puis tu appliques mieux certaines choses. Mais, tu sais, je pense que les jeunes, ça a besoin quand même aussi d'encadrement. Je sais que tu es quand même pas mal sur les réseaux sociaux, mais ton rapport à toi avec les réseaux sociaux est lequel? Je me rappelle d'un moment où, à ma fête, il y a 1 an, je me suis dégoûtée, là. Genre, j'avais tous mes amis chez moi. On était genre 30 personnes. Et là, arrive un gâteau. Tout le monde se met à me chanter « Bonne fête ». Et mon réflexe, c'est la première fois que ça m'arrivait, et la dernière, je te garantis, mon réflexe a été de pogner mon cellulaire pour faire un story de mes amis qui me chantent « Bonne fête ». Au lieu de vivre le moment. Au lieu de vivre le moment. Mais attends. Et là, je sais pas pourquoi, ça marchait pas. Puis là, j'étais là, voyons. Mais il y a un de mes amis qui chantait, que lui a fait un story. Et je vois son story, et j'ai 30 personnes que j'adore qui me chantent Bonne fête, et je me vois sur mon cellulaire. J'ai l'air de pas les écouter, je les regarde même pas. Je me suis tellement trouvée loser, là. J'ai comme eu honte, tu sais. J'étais comme, hey, c'est pas ça la vie, là. C'est pas ça. Puis ça, je ne le ferai plus jamais. Tu sais, comme, j'ai trouvé ça, là, d'un pathétisme. Ça, c'est une bonne leçon. Mais vraiment. Mais, tu sais, ça nous déconnecte, puis il faut faire attention.